Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs, de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. Voilà, 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 voilà qui je suis. Voilà mes petits, mes amis. Ou mal accepté de la société. C'est le rap, en tant que mode d'expression d'une certaine jeunesse de banlieue, dont la grille des valeurs est souvent, on va dire, repoussant pour une grande partie de la population. Eh bien, le rap est un mot sur sa diversité, s'adapte. Et comme le rock, la dance music, ou avant eux le swing et la valse, eh bien, le rap est un véritable mouvement musical qui s'est imposé depuis maintenant plus de 40 ans. Bon, c'est un fait, mais c'est pas pour ça. Mais le rap que je vais vous faire écouter ce soir est plutôt festif et joyeux, et absolument pas du tout représentatif de ce qu'est devenu ce mouvement musical, alors que les morceaux que je vais passer sont simplement à l'origine. Ils sont tous sortis avant 1981, et donc ces sortis vont avoir été passés par un docteur. Alors, tous les musicologues du monde vous diront que le rap est issu de ces quelques morceaux fondateurs. Ça aussi, c'est un fait, même si on est lié par les rapports. Oui, car il faut remonter en 1979 et au début des années 80 pour entendre les tout premiers morceaux de rap qui sont sortis de clubs de pour envahir le monde. Et parmi eux, il y a Sugar Hill Gang avec Rapper's Delight. C'est un titre que j'ai découvert à l'époque chez un copain DJ le soir des Nouvel An 79-80. Et sur lequel j'ai dansé, car il comprenait un tube de country music. C'est très dansant. Et il est officiellement ce titre le premier titre de rap ayant été gravé sur disque. Puis des groupes punk anglais comme The Clash se sont mis à rassembler avec une magnifique Symphonic en 1981. C'est donc le premier titre de rap anglais. Et même les Français comme Chagrin d'amour, toujours en 1981, avec Chacun fait ce qu'il lui plaît, plaît. Si vous étiez jeune à cette époque, ne me dites pas que vous n'avez jamais fredonné au moins ce titre. Premier titre de rap français. Et enfin, encore en 1981, un morceau complètement décalé, festif, rigoureux, positif, joyeux, écrit et interprété par celui qui était déjà à cette époque papy de plus de 50 ans, car il était né le 26 1926. Et en 70, il était 50 ans, eh ben, on était déjà un papy. Heureusement, c'est tout le cas aujourd'hui. Alors, ce chanteur, c'était avant tout un acteur, réalisateur et producteur, Mel Brooks, dont le titre, le disque, était It's Good to Be the King. Et ce titre s'est vendu à plus de 400 000 exemplaires, rien qu'en France. Pas mal pour un papy rappeur, blanc, juif new-yorkais et bon vivant. Loin de l'image que l'on écrit. Alors, bon, si vous êtes sûr par avance que vous n'avez pas aimé, mettez simplement votre appareil en sourdine durant 15 petites minutes et 45 secondes et revenez-vous très vite pour la suite qui sera encore surprenante. Mais si vous avez confiance et acceptez de vous laisser entraîner ce que je vais vous proposer, eh bien, merci. J'espère que je ne vais pas vous décevoir. D'ailleurs, vous pouvez me le dire en commentaire sur YouTube ou sur Facebook. Allez, on commence par le rappeur américain Mel Brooks avec It's Good to Be the King.